Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur l'élément humain. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Sophie Dournier de la Mare. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, qu'est-ce que c'est que l'élément humain? Alors l'élément humain, c'est avant tout une solution pour les organisations. Alors face à un environnement de plus en plus complexe et changeant, les organisations doivent faire face à de grands défis, tels que l'innovation, la productivité, l'adaptabilité, le management. Or, la plupart des organisations aujourd'hui se focalisent sur les produits, les services, les process et ne tirent pas pleinement profit de leurs meilleures ressources, qui est finalement les hommes et les femmes qui font cette organisation, l'élément humain. Or, c'est dans cette ressource qu'on puise l'énergie, la créativité, la passion. Alors, comment créer des organisations qui soient plus productives, plus innovantes, mais où il fait bon travailler et où les personnes soient pleinement satisfaites et épanouies? Et bien, c'est sur cette question que s'est penché Will Schutz, un grand psychologue américain. Et la démarche de l'élément humain est le fruit de ses recherches scientifiques et de ses expériences qu'il a menées dans les 40 dernières années, en se focalisant essentiellement sur l'aspect humain des organisations. Du coup, quels sont les principes de sa démarche? Donc, le principe de la démarche de l'élément humain, c'est que la qualité des résultats d'une organisation dépend de la qualité de la conscience que chaque personne met dans les actions et les comportements qu'elle a au sein de cette organisation. En ce sens, la démarche de l'élément humain s'adresse en premier lieu à l'individu. Quand tu dis la conscience, tu veux dire conscience des tenants, des aboutissants, c'est-à-dire voir au-delà de juste la tâche que j'ai à accomplir? Exactement. Comment je me comporte, comment j'agis. Et en ce sens, donc, la démarche de l'élément humain s'adresse en premier lieu à l'individu. Et son objectif, c'est de maximiser le potentiel de chacun. Et du coup, de manière systémique et holistique, ça va améliorer le potentiel de l'équipe et de l'organisation. Du coup, cette démarche permet de créer une nouvelle culture d'entreprise en développant le potentiel de l'individu, ses capacités, son leadership. Ça va amener à des cultures d'entreprise nouvelles, mais vraiment basées sur la confiance, l'ouverture et l'authenticité, la coopération, la collaboration et plus de responsabilité. En résumé, l'élément humain, c'est un moyen de mieux travailler ensemble, d'aider les gens à mieux travailler ensemble, à les rendre plus compatibles entre eux et à les faire coopérer à un plus haut niveau d'efficacité. Alors la démarche de l'élément humain repose sur deux clés principales. Lesquelles sont-elles? La méthode de l'élément humain permet de créer des organisations plus performantes parce qu'elle permet un changement profond et durable, notamment sur le regard que nous portons sur nous-mêmes. Alors les deux clés fondamentales qui permettent ce changement profond, c'est la notion de choix et d'ouverture. Alors le choix, c'est avant tout la notion de responsabilité. Alors Will Schutz a fait une hypothèse, certes un peu confrontante, mais qui est que nous choisissons tout dans notre vie. Alors cette hypothèse, c'est une invitation à explorer les conséquences de ce choix. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nous-mêmes si nous choisissons, par exemple, de changer ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas, si nous choisissons de changer la manière de penser, nos émotions, si nous choisissions nos décisions. Quand il dit que tout ce qui arrive est le fruit de nos choix, est-ce qu'il veut dire aussi que parfois nous ne faisons pas l'effort de choisir et que quelque part c'est aussi un choix? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oui, tout à fait. Et en ce sens, ça nous fait du coup plus prendre conscience de nous-mêmes et de comment nous fonctionnons. Et ça nous fait finalement devenir plus acteurs. Dans ce cas-là, nous ne pouvons plus subir. La deuxième clé? Alors, la deuxième clé, c'est l'ouverture. L'ouverture dans le sens de l'authenticité et de comment nous choisissons de communiquer aux autres nos expériences. Nos expériences, c'est-à-dire notre connaissance, nos ressentis, nos pensées, nos croyances, nos expériences de vie. Et l'ouverture que prône Will Schutz, c'est d'arriver, une fois qu'on a suffisamment de conscience de soi dans ces expériences, d'arriver à les dévoiler de manière sincère et dans sa vérité. Et au final, cette clé-là, elle permet quoi? Elle permet d'arriver à une communication plus directe, elle permet
de plus s'affirmer, d'être plus responsable encore une fois. Elle permet surtout d'éviter d'être sur la défensive et dans des modes plus réactifs. Est-ce que ça veut dire que cette ouverture dont tu me parles là va parfois inviter les collaborateurs à partager aussi bien leur zone de puissance que leur zone de vulnérabilité et d'arrêter de faire croire ou de chercher à faire croire qu'ils sont compétents partout, qu'ils savent tout le temps faire et qu'ils vont tout le temps réussir? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Tout à fait. Ça peut même du coup vouloir dire qu'on arrive à exprimer de quoi on a peur et de quoi on a besoin. Le fait que tu sois formé à l'élément humain, ça change quoi dans ta manière d'entrer en relation avec les entreprises que tu accompagnes? Alors aujourd'hui, dans ma pratique, notamment en coaching, en accompagnement, soit des leaders, des dirigeants, soit des équipes, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup utiliser parce que je le trouve très concret et très puissant. Alors, par exemple, quand je m'adresse à un leader, ça me permet de développer sa posture, l'estime de lui-même, sa confiance en lui, et lui-même de pouvoir du coup développer un climat de confiance dans son équipe. Et là, on travaille essentiellement sur l'identité de la personne, personnelle et professionnelle, qui lui permet d'acquérir une sécurité intérieure suffisante pour pouvoir interagir dans la complexité. Ensuite, en équipe, eh bien, il y a le modèle de l'élément humain qui est inclusion, contrôle, ouverture, qui permet d'être sur des dimensions relationnelles qui accompagnent le développement d'une équipe. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser les clés dont on a parlé tout à l'heure pour permettre notamment de réguler des conflits. Parce que quand on apprend à communiquer à autrui avec les niveaux d'ouverture dont on a parlé, eh bien parfois, même très souvent, on arrive à résoudre des conflits de manière beaucoup plus saine et sereine. Et puis, j'utilise aussi ce qu'on appelle le TCI, qui est un indice pour mesurer comment les personnes travaillent bien ensemble. Et c'est un outil qui est très, très aidant pour les équipes projets, pour lesquelles la réussite ou non d'un projet est largement liée à la qualité de la relation des acteurs. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont envie de se former pour elles-mêmes à l'élément humain, qu'est-ce qu'elles vont apprendre dans une formation sur l'élément humain? Alors, pour découvrir de manière plus approfondie l'élément humain, il existe une formation qui s'appelle la phase 1. Cette phase 1 donne elle-même accès à la phase 2 qui permet d'être certifié ensuite pour devenir praticien élément humain. Et la phase 1, elle est sur plusieurs jours, en plusieurs modules. Un premier module qui est plus axé sur la connaissance de soi et le travail de sa qualité relationnelle, son efficacité relationnelle. Et un deuxième module qui en est l'application concrète pour les organisations et les équipes. Cette phase 1, elle est délivrée dans plusieurs villes en France et dans les pays francophones. On peut se référer pour cela au site l'élémenthumain-france.fr. Moi-même, j'anime une phase 1 en Haute-Savoie. D'accord. Tu me parlais, dans la préparation de cette interview, de la pédagogie particulière qui est mise en œuvre dans ces formations. Elle consiste en quoi, cette pédagogie ? Alors, la pédagogie d'éléments humains est vraiment très simple et très variée. C'est ce que j'aime bien aussi dans cette démarche. Et elle est avant tout basée sur l'apprentissage par l'expérimentation. Et elle utilise plusieurs vecteurs possibles. Le premier, c'est d'abord les apports sur les concepts fondamentaux, les apports théoriques, le mental. Mais il existe aussi des autodiagnostics, donc basés sur des tests psychométriques qu'a développé Will Schutz. Il existe les feedbacks, qui sont vraiment très intéressants pour avoir le retour des autres personnes d'un groupe et mieux comprendre comment on se comporte, comment on est perçu par les autres. Et puis, des activités expérientielles faites soit de manière individuelle, soit en groupe. Alors pour moi, l'élément humain, et peut-être pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, est une approche nouvelle, en tout cas dans son nom. Quelle antériorité elle a dans son application dans les entreprises, peut-être de par le monde ? Alors l'élément humain aujourd'hui est utilisé dans une vingtaine de pays, aussi bien dans le milieu des grandes entreprises internationales, mais également dans les associations et dans le monde de l'éducation. Et elle a porté ses fruits, elle est reconnue aujourd'hui, notamment au Japon, aux États-Unis et dans les pays européens. Pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin, quelle lecture tu leur conseillerais ? Ce que je conseille comme lecture, c'est le livre de Will Schutz, L'élément humain.
Pour conclure cette vidéo, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais nous partager? Pour conclure, je vais choisir de citer Will Schutz, qui en fait a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand j'ai découvert la démarche de l'élément humain. C'est qu'il a longtemps cru que pour qu'une équipe soit performante, il fallait qu'il y ait les bonnes compétences et les bonnes personnes au bon endroit. Et puis après, il s'est dit que pour qu'une équipe soit performante, il fallait qu'elle ait un bon chef. Ensuite, il s'est dit non, je pense que c'est parce qu'il faut que les personnes s'entendent bien. Et au final, ce que Will Schutz a déterminé, c'est que pour qu'une équipe soit performante, il faut que chacun de ses membres ose dire ses peurs, ses besoins et cesse d'avoir raison a priori. Sophie, merci du temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Et puis je vous souhaite d'explorer un peu plus loin les notions de l'élément humain. Je vous souhaite une très belle vie. À très bientôt. Au revoir.